toutes et à tous, bienvenue à Saint-Denis-du-Péret. Vous savez qu'il y a une réserve ornithologique absolument somptueuse dans le coin, hein. On est déjà venu avec TV Vendée faire des reportages, des sujets. Venez voir tous ces oiseaux, toutes ces espèces qui sont par ici. Vous ne le regretterez pas. Alors venez peut-être un tout petit peu plus au beau jour. Peut-être que les ornithologues diraient que je dis une bêtise, mais en tout cas c'est plutôt mon conseil. Vraiment, ça vaut le coup. Aujourd'hui à Saint-Denis-du-Péret, donc dans le sud Vendée, avec Jacques Bourget, on va aller se promener. Jacques Bourget, c'est le directeur général de la CAVAC, la coopérative qui a de mémoire quasiment le même âge que Jacques Bourget, à quelques années près, puisque je crois que la CAVAC a 53 ans, lui 56. On vérifiera ça tout à l'heure. Il est rentré à la CAVAC il y a déjà longtemps, comme DRH, directeur financier. Aujourd'hui, il est directeur général d'une structure de près de 4000 agriculteurs adhérents et d'environ 1350 salariés. C'est pas rien la CAVAC dans le département de la Vendée, entre distribution de produits, il s'occupe du végétal, il s'occupe de l'animal, il y a un volet agroalimentaire, et puis il y a un volet autour de la biodiversité, de la préservation de l'environnement, etc., etc. On en a des choses à se dire ici dans cette belle nature. Avec lui, avec Jacques Bourget, on va donc aller à Sainte-Radégonde, Desnoyers, chez Jean-Paul Rau, éleveur de moutons vendéens. Il paraît que c'est la période des petits moutons. Et on va aller regarder ça de plus près. Le mouton vendéen, une institution aussi dans le paysage local, comme la CAVAC, et comme Jacques Bourget, et comme cette fameuse émission Sans détour que vous regardez actuellement, bien évidemment. Bonjour Jacques. Bonjour Hervé. Je suis particulièrement content de vous avoir dans cette émission. Parce que ça n'a pas été facile à caler. Non, c'est vrai. Ça fait combien de mois qu'on a calé ça? On a envisagé ça, 5-6 mois. Ouais. Hein. C'est Voilà. tout le temps. Alors, bon, c'est un rendez-vous plus ludique, je comprends que ça fait pas partie de vos priorités au départ. C'est votre emploi du temps, il est comme ça? Il est au cordeau? La fin de l'année, oui, avec toutes les assemblées, etc. Effectivement, je suis bien occupé, donc je préférais effectivement reporter un jour. Pourquoi vous dites toutes les assemblées? C'est-à-dire que chaque structure dont la CAVAC est propriétaire a une assemblée générale? Oh non, c'est plus compliqué que ça. C'est c'est pas compliqué. Au sein même de la coopérative, en fait, on a des sections géographiques. Oui. On en a 11 au total sur le territoire Vendée de Sèvres. Ah d'accord. Donc on va rendre compte aux agriculteurs de chaque section. D'accord. Et puis on a également par activité le bovin, le porc, le lapin, les légumes, alors, etc. On dit 11, vous y allez à 11? Donc on en a 20 au total. S'il y a à la fois le géographique et puis le silo, quoi, voilà, le truc en exactement. silo. Et vous y allez à chaque fois? Oui, ou oui, ça fait partie quand même de vous avez l'exercice 11 important pour soirées, nous. 20 soirées? Pas que des soirées, mais il y a beaucoup en soirée, la moitié. Ouais. Bon, des activités des territoires. Vous auriez pu devenir agriculteur ou pas? Je crois, oui. On va pouvoir en parler. Non, mais c'est vrai. Vous auriez aimé? Ouais. Mais c'est pas. Oui, non, mais c'est pas complètement le hasard si je travaille dans une coopérative agricole. D'accord. Ils faisaient quoi vos parents juste? Ils étaient agriculteurs, mes grands-parents aussi. C'est ça. Et puis voilà, j'étais baigné dans l'agriculture. Vous avez fait d'autres choix. Donc effectivement, c'est pas un métier qui m'est étranger. Très bien. Allez, en voiture. Jacques, donc vous auriez pu devenir agriculteur à Ancenis, si ma mémoire est bonne. Je suis né à Ancenis, mais effectivement, mes parents habitent. Ça me donne l'occasion de dire que je prépare mes émissions. Ouais, mes parents ont une exploitation à Saint-Florent-le-Vieil, pas loin de Saint-Florent-le-Vieil, donc effectivement pas très. C'est la Vendée militaire, on va dire. Donc exploitation à l'époque, c'était du veau de boucherie, de la viande bovine. Ouais. Voilà. Et vous étiez dans les pattes de votre papa? Oui, quand même, ouais. On peut avoir été élevé pareil sans pour autant avoir les mêmes goûts, mais c'est vrai que dans la fratrie, les frères et sœurs, j'étais certainement le plus connecté à l'agriculture. Combien de frères et sœurs? On était 5, donc 2 sœurs, 2 frères. Et c'est vrai que oui, j'ai toujours pris plaisir. Ça ne me gênait pas de me lever le dimanche matin, même si je sortais le samedi soir pour soigner les animaux. Donc vous sortiez le et puis même soir. encore avant, voilà, j'avais mon jardin, élevage de lapins que je revendais, enfin voilà, le côté un peu agricole. Est-ce que vous avez continué un petit peu aujourd'hui pour le plaisir? Vous avez quelques animaux, quelques bêtes? Animaux non, parce que c'est plus la contrainte. J'aimerais bien, mais après bon. Quand vous serez joyeux retraité? Non, c'est pas la contrainte de temps de s'occuper comme ça, mais c'est plutôt les contraintes que ça crée quand on part en vacances ou autre. C'est plus ça. Ouais. Par contre,
contre tout ce qui est jardin, etc., l'extérieur de la maison, potager, ça me plaît bien. Ouais, si on commence par la fin, vous avez un peu de terrain pour pouvoir prendre l'air sur les week-ends quand Exactement, vous en avez. à la belle saison, j'y passe un petit peu de temps. Ouais. En quelle année déjà vous êtes arrivé à la Cavac? Je suis arrivé en DRH 96. Ouais, 96. Comme DRH et directeur financier. Ouais, exactement, pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous connaissiez de la Cavac avant? Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle par une coopérative. C'est le hasard en fait qui veut ça. J'étais ingénieur agricole, j'ai fait un 3e cycle de gestion à Poitiers et puis du coup, stage de sortie de scolarité, je l'ai fait dans la coopérative locale qui était la coopérative de la Vienne à l'époque. Et j'ai commencé là, dans la gestion. Et puis... Vous avez toujours été gestionnaire oui, voilà, une gestionnaire en monde agricole. Sensibilité chiffre, effectivement. Ouais. Et donc après, je suis parti dans la viande pendant 6 ans à peu près, dans l'univers des viandes bovines puis porcines. D'accord. Et puis voilà, c'est le hasard aussi. La vie est faite de rencontres. Je tenais à rester dans cet univers du para-agricole, de l'agriculture. Et l'opportunité s'est présentée sur la Cavac, dans une région en plus qu'on affectionnait. Parce que vous étiez pas en Vendée avant? Non, j'ai commencé donc dans la Vienne, et puis ensuite on est parti sur Cholet, et puis... si c'est Cholet, ça va. Et puis la Bretagne. Donc voilà, on est quand même... Je valide. Et puis la Bretagne avant la Vendée, donc vous voyez, c'est pas non plus... D'accord. On n'a pas fait le tour du monde. D'accord. Et qu'est-ce que vous connaissiez de la Cavac avant d'y arriver? Alors quand je suis arrivé en 96, la coopérative traversait une passe compliquée. Elle avait eu un peu de mal à se remettre en question sur le plan de sa dynamique commerciale, etc. Et c'est vrai qu'elle avait plutôt perdu de son aura. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Elle a même failli disparaître en tant que telle, puisque vous savez, une coopérative ne se vend pas, mais par contre, en cas de difficulté ou pas, mais enfin, à ce moment-là, elle peut être amenée à rejoindre une coopérative voisine. Ouais. Et ça a failli être le cas dans ces années 94, 15, 16. Donc je suis revenu à une période compliquée, et puis effectivement, les choses ont pu rebondir par la suite. C'est vous qui avez donné cette nouvelle impulsion? C'est pas, non. Parce que vous n'étiez pas directeur général, il y avait un directeur général. Non, oui, mais enfin bon, il avait eu du mal à constituer une équipe effectivement stable, et bon voilà, j'ai participé d'une équipe stable autour de lui, donc cas, vous avez été j'ai apporté ma contribution. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est toujours des travails d'équipe. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans ce métier après 12 ans? Parce que ça fait un bout de temps quand même, 12 ans aujourd'hui. Ouais. Bon, déjà le métier me plaît, l'univers me plaît, la simplicité des relations qui animent quand même un peu une marque de fabrique du monde agricole. Tout ça c'est plaisant. Hein. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est la diversité. Alors, la diversité des problématiques, ça peut être parfois un peu pesant parce qu'effectivement, c'est une charge de travail, mais malgré tout, ça apporte beaucoup de variété. Et ça aussi, c'est un côté plaisant. Et puis, c'est toujours la satisfaction du chemin parcouru, de voir que la coopérative que vous fabriquez des trucs, quoi, évolue bien, et puis que voilà, et évoluer bien aussi, je dirais, qualitativement, c'est-à-dire que nous, notre rôle, il est aussi de tirer vers le haut, et enfin, c'est notre rôle premier, d'apporter des valeurs ajoutées au niveau des agriculteurs et de le tirer vers le haut dans un sens de toujours faire mieux en termes de qualité de produits, etc. Ça, on va en parler des marchés nouveaux parce que je pense à Biofib, je pense que vous avez une filière bio qui se développe. Oui, on est un acteur, parmi les coopératives, je pense que il existe des coopératives et des petites coopératives spécialisées bio, ça existe. Par contre, dans des coopératives polyvalentes comme peut l'être la coopérative Cavac, c'est certainement la plus impliquée dans le bio. On l'est depuis longtemps. Hein. Dès les années 2000, on a commencé le bio. Alors évidemment, il y a un phénomène d'accélération ces dernières années. Mais on a une collecte bio en céréales qui va représenter à peu près 10% des surfaces bientôt. On est un acteur important sur le porc bio, sur les œufs bio, sur les légumes secs bio. Ouais. Non, on est dans ce domaine-là un acteur qui compte. Ouais. Est-ce que vous faites du mouton? Oui, on fait du mouton, ouais. On fait du mouton, ouais. Alors, il y en a quelques-uns d'ailleurs ici. Alors, je ne sais pas où on m'emmène, donc peut-être que c'est un indice. Vous me voyez venir comme ça. Ah, d'accord. Alors, le mouton, d'ailleurs, à propos de mouton, je pense que si la Cavac, ça vaut aussi pour les Mogettes d'ailleurs, si la Cavac n'était pas là, je ne sais pas s'il resterait des moutons sur ce département. D'accord. Alors, parce qu'on fait du mouton label rouge, etc. Et c'est quand même une petite filière. C'est pas, la Vendée n'est pas un pays du mouton, mais malgré tout, on a quand même bien œuvré pour que ça, avec une démarche qualité, qu'il puisse y avoir quand même si c'est petit comme filière, qu'on maintienne l'élevage. Alors,
c'est pas un pays de moutons, pourtant il y a du mouton vendéen. Ouais, oui, bien Et sûr, donc on va aller ouais. chez un éleveur de moutons vendéens. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup justement. Ouais. Et que j'avais envie Bon. qu'on voit ça. D'accord. Qui travaille sur, alors je sais plus, il s'appelle Jean-Paul Roux. Oui, oui. Je me doutais. Vous le connaissez? Mais je vais pas oser. Ah oui, je connais un petit non, peu. c'est pas drôle. Bah, je connais un peu, Il mais me l'a pas dit. c'est un petit monde. C'est terrible. Donc on va chez Jean-Paul Roux. D'accord. Et je vais vous dire, ici on est dans un pays de céréales. Ouais. C'est drôle, on était Ouais. plutôt dans les céréaliers. Ouais. Ça me faisait plaisir d'aller voir Jean-Paul Ouais. et de continuer la conversation tous les deux, parce qu'on ne le verra pas bien sûr à l'antenne, mais Ouais. et je le remercie par avance de nous avoir accueillis. Et comme on pouvait avoir des problématiques de météo, Ouais. je me suis dit c'est bien parce qu'il Ouais, y en on a pourra se mettre dehors à qui l'abri. pâturent, Ouais. ou sinon il y a une bergerie. D'accord. Donc on va Ouais. aller voir du mouton Ouais. vendéen. On va écouter votre morceau de musique, on va donc à Saint-Tradé-Mont-des-Noyers. Hein. Ouais. Vous avez choisi, alors où est le CD? Il se cache ici. Ouais. Voilà. Comment on Oui. appelle ça, Claudio? Alors, moi, j'aime bien la musique. En même temps. Dites-moi. J'aime bien la musique. Enfin, je suis assez opportuniste, hétéroclite dans mes choix. D'accord. Là, en fait, bon, j'ai plus été bercé par le rock anglo-saxon. Très bien. Mais là, Ah, c'est ça va. un morceau d'aujourd'hui, en fait, qui passe sur les ondes. C'est un garçon qui a pas mal galéré dans sa vie, Claudio Capéo, visiblement, Ouais. et puis qui nous chante riche d'être père. D'accord. Et vous, c'est Donc j'ai important. trouvé que c'était une belle chanson. Quel âge ont vos enfants? Dites-nous. Alors mes enfants entre 23 et 28 ans. 23 et J'en ai 28 4. ans. 4 enfants, 23 et 28 ans. Voilà. Bon, bah, on écoute. Parce qu'on a tendance à dire quand on parle de richesse, on parle beaucoup en euros et je pense qu'on peut être Il y en riche a de d'autres. plein de choses. Ah, c'est bien. C'est très bien. On écoute. Pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Jacques, ici on est chez Jean-Paul Roux, dans une exploitation qui fait du mouton vendéen. La place de la Vendée dans le travail de la Cavaque, j'imagine qu'on travaillerait différemment si on n'était pas dans le département. Enfin, il y a une identité, je veux dire, en Vendée, et la Cavaque doit prendre ça en compte. Pas que vendéenne, Dans son puisqu'on travail. De Sèvres. On démarre de Oh là la là, Vendée aussi. que et je c'est vrai fasse que attention. Si les deux D'ailleurs, c'est quoi la proportion entre Vendée et de Sèvres? C'est quand même 80-20. D'accord. C'est quand même très vendé. D'accord, Ouais. d'accord. Mais la place de l'identité dans le travail de la Cavaque, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, il faut favoriser aussi des structures comme ça, comme le Vendéen, le mouton vendéen, le label Roux, la Mogette, vous m'avez parlé, Ouais. etc. Bah, disons que la marque de fabrique de la Vendée, c'est que c'est un territoire où il y a vraiment pratiquement toutes les productions. Ouais. Le territoire est très diversifié, donc on retrouve de tout. Donc effectivement, quand on peut avoir des productions un peu plus emblématiques, des races emblématiques, c'est bien. Donc au cas particulier du mouton, il y a la race mouton vendéen, ça existe. Bon, après, c'est très bien. il y a certaines espèces où il n'y a pas forcément une race vendéenne. Quels sont, on les entend les petits, et les petits ils sont tout neufs, hein, il y en a de ce matin. Quelles sont les filières qui se développent aujourd'hui dans l'agriculture vendéenne et quelles sont celles qui sont un petit peu en retrait? Comment vous sentez les marchés du coup, j'ai envie de dire, et comment vous aidez les agriculteurs? Oui. Alors, parmi les filières qui se développent pas mal sur le département, chez Cavaque, c'est le légume sec. Ouais. Puisque la Mogette de Vendée est un légume emblématique, mais qui pouvait être un peu ringard il y a quelques années, finalement, qui retrouve ses lettres de noblesse. Donc on a la Mogette, la lentille, les pois chiches, etc. Tout ce qui est l'environnement légumes secs, légumineuse, ça se développe bien. Après, on développe sans changer d'espèce, on essaie de développer des filières qualité dans toutes les espèces. Ouais. Et puis dans le monde des productions animales, c'est relativement stable. Il y a l'activité lapin. L'activité lapin est une production très emblématique également du territoire Vendée de Sèvres. Le gros de la production de lapin en France est produit dans nos régions.
Donc bon là, c'est c'est pas forcément, j'ai l'impression d'ailleurs. Oui, on le sait peu. Donc effectivement, et c'est important de manger du lapin parce que c'est effectivement une filière dont on parle trop peu. Bon voilà, dont la consommation a tendance un peu à décliner. Ouais. Donc voilà, on fait tout pour voilà, renforcer l'attrait pour cette viande. D'accord, Ouais. d'accord. Les filières qui sont plus en baisse aujourd'hui? Alors bon, il y a un peu, évidemment, je parlais du lapin. Le mouton est une espèce qui n'a jamais eu une place importante dans le département, hein, en comparaison d'autres départements. Mais malgré tout, bon, qui a réussi à être stabilisé grâce justement au label rouge, hein, qui permet d'avoir un critère de différenciation important par rapport à de l'agneau, un porc. Après, bon, les autres filières, on parvient quand même à maintenir l'activité vache laitière quand même si la caractéristique de la Cavaque, c'est que nous ne sommes pas impliqués. Ouais. Ils sont en train de faire le camp. Nous ne sommes pas impliqués sur le lait, sur la collecte du lait de vache. D'accord. Par contre, effectivement, c'est une filière qui a connu de graves difficultés, qui en connaît encore, et qui se traduit quand même par une érosion du cheptel. D'accord. Bon, on va continuer à causer si elle nous laisse parler. Alors, changement d'univers. Là, on est avec les Partenaises et les Maréchines. Et les Maréchines. Vous avez vu, ils ont de belles cornes, elles sont assez jolies. Jacques, j'avais envie qu'on parle un petit peu. Quelle est la tendance de la coopérative aujourd'hui, des coopératives aujourd'hui? C'est pas un peu dans cet esprit de mondialisation, des regroupements, des grosses structures, etc.? Peut-être pas, hein, je dis peut-être une bêtise. Il y a toutes les stratégies. Ça dépend sur quel marché on se situe. Oui. Effectivement, Ah, mais vous avez un marché à la Cavaque, vous avez filière mais distribution agroalimentaire, mais végétale, bio. J'ai essayé de les apprendre par cœur. Ouais. Non, mais je veux dire par là que des coopératives qui vont très loin dans le processus d'élaboration dans l'agroalimentaire et qui sont sur des marchés vraiment mondialisés, effectivement, ont besoin d'une taille critique, des besoins d'investissement, effectivement, de masse, etc., qui les obligent à avoir une taille critique d'importance. Nous, en fait, on cultive plutôt des filières de niche, de proximité, les filières qualité, etc. Donc on va plus être effectivement en lien avec des PME, y compris locales. Donc les coopératives, en fait, elles sont de diverses tailles. C'est aussi le propre des coopératives. Il y en a vraiment de toutes les tailles. Il y a des coopératives spécialisées, des coopératives polyvalentes. Nous, on se considère comme une coopérative de taille intermédiaire et polyvalente, mais on existe de toutes les tailles. Et il faut avoir la taille en cohérence avec sa stratégie, en fait. D'accord. Et donc, on considère valeur aujourd'hui qu'on a la taille qui nous va bien. C'est un propos de chef d'entreprise, ça, vraiment. Oui. Ouais, la taille qui vous va bien. Vous n'êtes pas en train de parce faire que la conquête territoriale, pour la conquête territoriale, ça ne nous empêche pas effectivement d'avoir au niveau des marchés des marchandises au niveau, par exemple, Bioport, Biofournil, on est sur un territoire national. Ça ne nous empêche pas d'exporter des céréales à partir du port des Sables sur un certain nombre de pays autour de nous. Mais malgré tout, toujours avec ce souci de valorisation en filière qualité. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est la qualité aujourd'hui qui prime sur la quantité en termes d'infrastructures, de taille d'établissement, etc. Ouais. Quelles sont les sources de développement aujourd'hui, alors du coup? On reste sur la consolidation de nos acquis ou on a toujours des projets? Il faut toujours avoir des projets dans les cartons, parce qu'autrement, qui n'avance pas en recul. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais cela dit, on reste. Enfin, il faut toujours que ça reste effectivement cohérent par rapport aux productions des agriculteurs. Nous, ce qui nous anime, c'est de pouvoir donner de la valeur aux produits du territoire. Donc, voilà, on n'a pas non plus de stratégie complètement révolutionnaire d'investiguer des marchés complètement nouveaux. Jacques, quand vous avez un petit peu de temps pour vous, entre deux réunions, ou le soir en rentrant à la maison, qu'est-ce que vous faites? Bouquiner Alors, vous avez parlé du jardin? Oui, je vous ai parlé du jardin. Non, rien de plus. Par contre, après, on aime bien voyager quand l'opportunité nous est offerte de pouvoir faire un petit break. Ouais. Mais, voilà, est-ce que vous faites un vrai break? Ou est-ce que vous allez regarder comment fonctionne l'agriculture locale là-bas? Est-ce que vous avez ce tropisme-là qui vous impose d'aller... J'ai capacité quand même à faire un break. Non, c'est les vacances, c'est les vacances. Oui. Enfin, maintenant, on a le fil à la patte avec le smartphone qui nous suit. Ouais. Mais à la limite, je trouve que ça a un côté aussi rassurant
de pouvoir être en permanence connecté. Bon, ça ne me pèse pas, mais malgré tout, voilà, je sais faire la part des choses et puis malgré tout m'évader des soucis du quotidien. C'est tant mieux. Non, mes voyages sont spécialement agricoles et moi je suis agriculture et puis madame, je ne sais pas si elle apprécierait tous les jours. J'imagine bien. On s'adapte en fonction du pays. Très bien, merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci à Jean-Paul Roux qui nous accueille. Venez voir, je sais pas, il est juste derrière. Alors, on peut pas... Jean-Paul, est-ce qu'on fait de la vente directe ici? Un petit peu de vente directe chez Jean-Paul Roux, on ne sait jamais, un petit peu de pub, hop là, pour aller acheter soit du mouton, soit de la partenaise. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. On y va.